bienvenue dans le show. Aujourd'hui, 107e épisode et je parle de la montée en compétences que ça prend pour tes équipes pour bâtir une équipe qui est vraiment autonome. Donc, c'est le sujet que j'ai pour toi aujourd'hui. Reste avec moi jusqu'à la fin parce que je vais te partager vraiment les 7 grandes étapes, les 7 choses importantes que tu dois faire pour bâtir cette montée en compétences. Donc, juste avant que j'arrive, que je présente tout ça, je me présente si tu me découvres pour la première fois. Je m'appelle Karen Roy, je suis coach d'affaires, mentor. J'aide les entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes performants et je t'aide à sortir des opérations pour que tu puisses un petit peu plus savourer tes soirées, tes fins de semaine et que tu puisses profiter de ton entreprise. Donc, aujourd'hui, comme dans presque plusieurs de mes sujets, je vais te parler d'équipe, je vais te parler d'autonomie parce que c'est tellement crucial pour pouvoir sortir des opérations. Ça te prend une équipe en qui tu peux avoir confiance, des gens stables en qui tu peux compter, qui savent bien faire le travail et qui ne sont pas toujours en train de te déranger aux 5 minutes. Donc, je veux aborder le sujet de la montée en compétences parce que oui, il y a la notion d'autonomie, d'initiative, mais pour que l'équipe soit autonome, il faut aussi qu'elle soit capable de bien faire, de bien exécuter le travail. Donc, je trouve que c'est important de parler de cette montée en compétences-là, ces savoirs-là, ces savoir-faire que cette équipe-là doit avoir, doit développer au sein de votre entreprise. Donc, c'est pas juste une question de formation, c'est aussi une question de stratégie, de leadership. Le leadership, c'est votre posture, c'est comment vous leadez la patente, comment vous les amenez justement à adhérer à votre vision et à mettre les choses en place. Donc, s'il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas d'autonomie sans compétence. Il faut comprendre ça, c'est la base. Il n'y a pas de performance si on ne maîtrise pas non plus les fameuses compétences pour devenir autonome. C'est un petit peu là, fou la poule, mais c'est un peu ça quand même. Donc, vraiment, si tu es tanné de devoir tout le temps répéter, corriger constamment, passer en arrière des gens, porter votre business à bout de bras, d'avoir l'impression que l'équipe ne comprend pas ou qu'ils ne font pas aussi bien que vous, tu es vraiment à la bonne place. Donc, reste avec moi jusqu'à la fin parce que je vais te présenter les 7 leviers puissants pour t'aider à amener ton équipe à monter en compétences puis les amener vers un autre niveau d'autonomie. Puis à la fin, j'ai une petite solution pour toi que je vais te présenter si jamais tu as envie d'aller plus loin. Donc, pourquoi est-ce que c'est important? Mais en fait, pas juste important. Pourquoi est-ce que c'est non négociable même d'avoir cette montée en compétences? C'est un drôle de mot, là, mais c'est ça pareil. En fait, l'autonomie, c'est pas juste de dire, tiens, voici ta description de rôle, voici ce que tu as à faire, débrouille-toi. Non, c'est plus que ça. Il faut que tu leur donnes les moyens de réussir sans toi. Puis là, tu sais, je vais dire un scénario un peu catastrophique, mais on a tendance à oublier quand on est dans le feu de l'action, mais la question que je vais te poser, là, si demain matin, là, tu te casses une jambe, tu te fais frapper, tu as un accident d'auto, tu es alité pendant 2, 3 mois à l'hôpital, il se passe quoi avec ta business? Est-ce qu'elle va continuer à rouler ou bien tout va tomber au point mort? Puis, c'est un peu catastrophique à dire comme ça, mais posez-vous la question. Puis si la réponse c'est Oh my God, tout va s'écrouler, bien là, je pense que c'est le temps de prendre un appel avec moi parce que je vous le dis, c'est le temps de mettre ça en place. Il ne faut pas attendre qu'il arrive quelque chose. Et c'est un petit peu ça que ça veut dire. Ça veut dire je te donne les moyens, je donne les moyens à mon équipe, je mets en place les systèmes, les structures pour les aider à fonctionner, même si je suis pas là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement fonctionner, même si je suis pas là? Je vais vous le dire. Comprendre ce qui est attendu d'eux, de savoir comment bien faire les choses, d'être capable de décider, d'agir et de résoudre des problématiques sans toujours avoir à t'interpeller, à venir vers toi. Puis être confiant aussi en son propre rôle, en ses propres capacités à exécuter ce qu'on attend de lui ou de elle. Donc, on oublie trop souvent que la compétence, ça se construit. Et c'est ça le grand défi quand on commence à déléguer, on a un petit peu peur parce qu'on trouve que les gens sont pas aussi bons que nous. Mais quand vous avez commencé, vous autres, là, vous n'étiez pas super bons non plus, là. Donc, tu sais, il faut comprendre qu'il y a une courbe d'apprentissage que chaque humain va traverser. Et c'est la même chose avec vos équipes. Donc, la compétence, ça s'apprend, ça se construit et ça tombe pas du ciel. Donc, c'est votre job en tant que leader de faire monter en compétence votre équipe. Alors, pour arriver à faire ça, donc si tu es avec moi, si tu aimes ce que tu entends, s'il te plaît, fais un j'aime, abonne-toi à la chaîne et je te partage à l'instant les 7 leviers pour faire monter ton équipe en compétences. OK?
Le levier numéro 1, il faut que tu clarifies tes standards de qualité. Donc, ce que tu extrais de ta tête, tes attentes, ce que tu veux que soit fait, ce sont ça tes standards. Je veux que ce soit fait comme ça, de cette façon-là, pas dans le moyen qu'ils vont le faire, mais je veux que le résultat, le livrable, soit ça. Et ça, c'est vos attentes. On peut pas, on peut pas exceller si c'est flou. Si les gens ne savent pas à quoi vous vous attendez, ils vont faire ce qui pour eux est leur propre standard, qui est loin d'être le vôtre probablement. Donc, l'équipe a besoin de savoir c'est quoi pour toi une bonne job. C'est quoi pour toi t'occuper des détails. C'est quoi pour toi qui est pas acceptable. Donc, vos standards, vous devez, de façon le plus spécifique possible, aller les définir, les écrire idéalement et les partager à votre équipe. Et c'est là que l'autonomie commence. Donc, savoir ce qu'on attend concrètement de nous en tant qu'employés, puis comment est-ce qu'on va être évalué, comment est-ce qu'on va savoir que c'est comme ça qu'on mesure ça. Donc, premier levier, on clarifie les standards de qualité. Ça, c'est votre job. Deuxièmement, on identifie les écarts de compétences actuelles. Donc, si on veut monter en compétences, il faut savoir on part de où pour se rendre où. Donc, tu vas être capable de nommer c'est quoi que mon équipe maîtrise bien, donc là où elle performe, là où elle est bonne, puis qu'est-ce qui lui manque pour fonctionner sans que je sois là pour être en arrière d'elle. Donc, c'est un vrai diagnostic qu'il faut poser, puis d'une personne à l'autre, l'écart ne sera pas le même. Autrement dit, qu'est-ce qui est maîtrisé ou qu'est-ce qui est en apprentissage encore. Puis on va le voir beaucoup dans des corps de métier, là, de la construction, ces choses-là. Il y a des apprentis qui vont suivre pendant un certain temps parce qu'ils sont en train d'apprendre. Donc, évaluez aussi votre domaine puis les besoins. Mais c'est de là que vous devez partir et vous allez faire un plan de développement, évidemment, pour vos équipes. Donc, c'est la deuxième chose, on évalue l'écart de compétences actuelles à vers où on veut aller. Troisièmement, troisième levier, il faut transférer son savoir de façon structurée. Puis là, ça, c'est le vrai défi parce que c'est tout mêlé, c'est dans votre tête. Vous devez être capable d'extraire de façon organisée, structurée, en forme de formation, de tutoriel interne, en forme de modèle, en forme de vidéo, en forme de Canva, tout ce qui se passe, ce qui est processé automatiquement sur le pilote automatique dans votre tête. C'est un défi, oui, mais c'est nécessaire. C'est une des façons de transférer votre savoir, vos compétences. Puis je dis votre savoir, mais ça peut être aussi une ressource qui est sur le bord de partir à la retraite puis qui détient vraiment beaucoup d'expérience puis d'expertise dans votre entreprise. C'est pas obligé d'être vous qui êtes cette personne-là, soit dit en passant, ça peut être fait par quelqu'un déjà dans l'entreprise qui détient cette compétence-là. Donc, il faut transférer de façon structurée. Et pas juste fais ci, comme ci, comme ci, comme ça. Il faut qu'il y ait des traces. Encore une fois, imaginez que vous êtes à l'hôpital pendant 2 mois. Il faut que la personne puisse fonctionner avec des brouillardises à l'aide d'un soutien, des ressources qui vont être disponibles pour elle. Donc, ça, c'est super important. La compétence va passer par l'apprentissage, par la transmission des savoirs. Donc, ça, c'est super important. Quatrième levier, former en contexte réel. Donc, c'est le fun, la théorie. On aime ça, la théorie, on aime ça, des connaissances, on sait plein de choses, mais concrètement, quand c'est le temps de le mettre en application, pour qu'on n'a pas touché à bébelle, ben ça marche pas tout le temps. Donc, faut aussi mettre ça en pratique. On vit pas en théorie, on vit dans la vraie vie. Donc, c'est ça qui va aider les gens à développer l'autonomie. On va le voir beaucoup aussi dans des programmes de formation, dans des techniques où on va, oui, donner la théorie, mais après ça, il faut se pratiquer. C'est sûr que ça sert des stages, mais c'est un peu la même affaire dans votre entreprise. Donc, faites exécuter la personne dans la tâche, mettez-la dans l'action. C'est une façon différente que l'humain a d'apprendre. Donc, il apprend, oui, en écoutant, en lisant, en regardant, mais on apprend aussi en le faisant. Donc, il faut se mettre dans l'action. On va leur donner des missions, des mandats concrets et on va donner du feedback constructif rapidement. C'est comme ça que la compétence va rapidement, un peu comme vous, devenir un automatisme, va devenir un réflexe et ça va devenir ancré dans leur tête comme c'est dans la vôtre présentement. Donc, quatrième levier, on forme en temps réel. Maintenant, le cinquième levier, on encourage la prise d'initiative. Donc là, c'est bon, on leur forme, on leur montre comment faire. Maintenant, laissez-leur l'espace dont ils ont besoin. Laissez-leur faire, décider, tester. Il faut créer cet espace sécuritaire-là où on va valoriser l'essai et l'erreur.
quand tu as commencé à faire du vélo là, avec tes 2 petits trous en arrière, là, ben, quand tu as enlevé tes 2 petits trous, tu es tombé. Donc, ça se peut accepter, accueillir qu'ils vont peut-être faire des erreurs. Vous pouvez essayer d'avoir des erreurs calculées, vous ne voulez pas que ça vous coûte trop cher, mais allez-y graduellement aussi. Coupez pas le cordon d'un coup. On y va une étape à la fois. OK, on va laisser décider pour telles affaires, puis là, graduellement, vous en donnez un peu plus. Donc, on encourage la prise d'initiative. On crée ce climat favorable à l'essai et l'erreur et on apprend aussi en le faisant, sinon ton équipe va toujours attendre la permission avant d'agir. Donc, c'est pour ça que c'est important de laisser l'espace parce que s'ils n'ont pas le go pour le faire, ben, ils vont attendre de se faire dire quoi faire. Puis là, ben, tu restes encore indispensable, puis ça fait qu'ils sont dépendants à toi. Donc, ça, c'est le 5e levier. Maintenant, le 6e levier que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est de créer de l'espace pour les feedbacks. Donc, les gens ont besoin de la petite tape dans le dos. Les gens ont besoin de se faire dire qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui fonctionne pas bien. C'est de l'oxygène à de la progression. Et plus vous allez évoluer avec des jeunes générations, plus ils ont été élevés comme ça par leurs parents, plus ils s'attendent à ça. Donc, tu sais, prenez le temps juste de dire « Hey, c'est super, c'est génial, bravo, c'est exactement ça ». Ça prend pas grand-chose, ça prend 2 minutes. C'est pas têteux non plus de le faire, tu sais, pas juste une fois ou 6 mois, ils ont besoin de l'entendre. Vous devez créer un peu cette boucle action, feedback, amélioration. Donc, puis là, c'est un truc que je vous donne, OK? La personne va faire une action, on donne un feedback. Donc, on va mettre en lumière un bon coup, quelque chose qui est positif, qui a été fait. Et on peut aussi, après ça, tout de suite arriver à dire, ça, c'était super bon pour X, Y, Z. Maintenant, pour la prochaine fois, si tu as besoin de t'améliorer, j'aimerais ça que tu travailles ou que tu fasses attention à tel aspect. Donc là, on amène de l'autre côté un point d'amélioration ou quelque chose qui est à corriger, qui est à améliorer. Et ça va faire passer de quelqu'un de correct à éventuellement excellent. Il va performer. Et vous construisez ça dans le day-to-day. Donc, ça ne vous demande pas tant d'efforts que ça. Ça vous demande d'être présent, par exemple. Puis aussi présent à vous, attentif à ce qui se passe. Donc, si vous n'êtes pas trop pris dans la micro-gestion parce que vous êtes stressé à côté, puis vous avez un petit peu plus de lâcher prise, là, puis vous prenez du recul, puis vous regardez ce qui se passe, vous allez, vous, en tant que leader, avoir l'espace pour faire ça. Vous allez être capable de le faire. OK? Et septièmement, le 7e levier, savoir reconnaître et ajuster votre contenu si vous voyez que c'est pas adapté. Donc, une personne ne comprenne pas, c'est une chose, mais si l'ensemble du lot de vos équipes ne comprennent pas, bien, il y a peut-être de quoi à corriger dans votre façon aussi de partager l'information et de l'enseigner. Donc, ça ne veut pas dire que l'équipe qui est autonome n'aura plus jamais besoin de vous. Une équipe a toujours besoin d'encadrement et de supervision. Ça veut juste dire qu'elle va avoir besoin d'un cadre qui est clair. Donc, c'est quoi le carré de sable dans lequel ils peuvent jouer, qu'ils peuvent prendre des décisions. Mais il va avoir un certain soutien stratégique. Si c'est pas vous, ça va être une équipe de gestion au-dessus de vous qui va le faire, un leader pour permettre d'ajuster, pour optimiser quand ils ont besoin d'escalader vers un niveau décisionnel qui dépasse leur champ d'expertise, bien, ils vont être là. On veut pas un pompier sur place, on veut quelqu'un qui va être en soutien. Si c'est vous, sinon ça sera quelqu'un que vous aurez formé. Donc, en gros, une montée en compétences suit ces 7 étapes-là, ces 7 leviers-là, et tu vas arriver à amener ton équipe vers un niveau d'autonomie. Et si jamais tu veux un petit coup de pouce, si tu aimerais savoir un peu c'est quoi les 7 stages du leadership pour bâtir une équipe autonome, je t'ai partagé un peu des stratégies aujourd'hui sur comment faire. Il y a vraiment 7 stages de niveau de gestion que tu peux mettre en place. Et j'ai vraiment créé une formation, les 7 stages du leadership pour bâtir une équipe autonome. C'est vraiment un accompagnement excessivement abordable. Donc, tu as même accès à un plan d'action si tu veux te le procurer. Et ça va t'aider à justement à appliquer ça de façon plus spécifique, à faire monter ton équipe en compétences, à mieux les accompagner. Tu vas être capable aussi de savoir c'est quoi les comportements que je dois, moi, adopter en tant que leader, qu'est-ce que je dois observer chez mon équipe et comment c'est quoi les aptitudes et les compétences qu'ils doivent développer. Donc, je vais laisser le lien dans les commentaires si jamais tu veux te procurer cette formation-là. Elle est offerte au coût de 27 $. Donc, sincèrement, c'est beaucoup, beaucoup de valeur pour vraiment pas beaucoup de sous. Je vous invite à vous la procurer. Et pour terminer, je vous dis merci. Mettez ça en application. De bâtir une équipe autonome, c'est pas utopique, c'est faisable. Ça passe par vous, ça passe par votre leadership, mais c'est dans votre façon de gérer et de leader cette équipe-là.
Alors, je vous dis un gros merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode du show Accès